Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles. Ensuite, nous verrons dans quelle situation se trouve la relation et comment elle va évoluer. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous retrouverez la liste des oracles utilisés dans mes vidéos dans le descriptif de la vidéo. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors on a le sage avec le chiffre 9. Là le masculin repose sur sa sagesse. Il arrive à la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Il avance vers le changement, vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux, où il va avoir plus de force, plus de stabilité, il va avancer sur des fondations solides en fait. En fait, c'est comme si sa force intérieure s'était solidifiée, enfin qu'il s'était restructuré de l'intérieur et qu'il pouvait maintenant avancer avec toute sa force, toutes ses capacités et toute sa belle énergie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Et là, nous avons la créative avec le chiffre 5. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à sa créativité. Alors à son intériorité, à cette partie justement féminine, ce côté yin, ce côté intuitif, créatif. Le féminin va donner naissance à certains projets, va donner naissance à peut-être des choses artistiques, ou va s'autoriser à se connecter à son intuition, va exprimer sa créativité, soit à travers l'art, l'écriture, la peinture, le dessin, ou alors peut-être aussi concevoir, alors que ce soit un projet ou alors un enfant. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte? Alors, juste pour revenir là sur le féminin sacré, il peut se donner aussi une forme de renaissance, renaître. Voilà. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a cette carte qui s'est retournée. Là, on a la carte abondance. Alors, on a un très bel arbre auquel une femme est attachée, s'ancre, et on a le cœur, on a l'amour également. Donc là, il y a vraiment une belle énergie d'abondance, de complétude, une énergie d'ancrage de cet amour qui est présent à l'intérieur de soi et autour de soi. Là, c'est vraiment un lien qui s'ancre sur terre et qui donne la concrétisation à l'amour sur terre en fait. Quelque chose sur lequel peut-être que le féminin sacré ou qu'une femme se repose ou lui permet de tenir debout en fait. C'est comme si le féminin sacré s'accrochait à ce lien qui est bien ancré, s'accrochait à cet amour et restait vraiment accroché à ce lien. Alors on va voir, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré? Autre chose qui me vient là, c'est comme si la féminine avait conscience de l'amour que représentait ce lien, conscience de cet amour inconditionnel.
Hein, voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, on a 2 cartes. 2 cartes lumière pour le masculin sacré. On a la mère universelle et la fée. Donc en fait, il y a cet éveil de l'amour inconditionnel. Et puis, oui voilà, on invite le masculin sacré à faire appel à son pouvoir créateur, inviter la féerie dans sa vie, de s'éveiller à l'amour inconditionnel. Là, il y a vraiment le fait d'intégrer de l'énergie yin, cette énergie féminine, cette intuition, cette créativité auprès du masculin sacré. Là, on invite le masculin sacré à matérialiser la créativité dans sa vie, de créer ses rêves, ses envies, ses désirs, mais d'être aussi dans cette création pour pouvoir manifester ses rêves, ses envies en fait, et cet amour en fait. Là, on invite le masculin à être dans la conception, la créativité, se reconnecter à son énergie yin pour pouvoir à la fois mentaliser, visualiser l'amour, ce qu'il ressent, donc le voir, le ressentir et le matérialiser. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a une carte de transformation avec le déblayage. Donc là, on dit au féminin sacré, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là, il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire, peut-être un déblayage dans la vie. Alors, généralement, ce qui se passe autour de nous représente notre intériorité. Si chez vous, dans votre domicile, dans votre foyer, vous avez l'impression qu'il y a des pièces ou des lieux ou des zones où c'est un petit peu encombré, où il y a un petit peu de bazar, le fait de faire du rangement, du nettoyage, de vider les poubelles, de faire le tri dans les armoires, ça vous permet à la fois de déblayer une partie de votre domicile ou de votre foyer, mais en faisant cette action, c'est aussi le fait de faire une sorte de nettoyage intérieur et de déblayage intérieur. On libère les anciennes énergies pour mettre de la place au neuf, en fait, faire de la place au neuf. Donc là, on incite et on invite le féminin sacré à faire du déblayage dans sa vie, alors que ce soit autour de lui, mais ça lui permettra également de faire un déblayage dans son intériorité et laisser place à la nouveauté pour pouvoir créer de nouveau en fait. Alors, on continue. On va voir justement avec le petit livret Ho'oponopono, quel message pour le masculin sacré? Alors, justement, pour le masculin sacré, on nous parle de famille, mais on lui dit apprendre à nettoyer au quotidien pour éclairer son chemin. Alors, tiens, c'est intéressant. Alors, remplacer le mot enfant par le membre de la famille concernée, époux, épouse, père, mère, sœur, frère. Alors, je suis désolée d'être entrée dans la supplication et la colère. Pardon d'avoir voulu contrôler mon enfant par ses émotions négatives. Donc, ça peut être mon enfant, mon époux, mon épouse, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère. Merci d'avoir fait surgir cette mémoire de contrôle de mon entourage. Je t'aime à moi-même qui fait de mon mieux dans ma famille. Je t'aime à mon enfant qui fait de son mieux dans notre famille. Je t'aime à l'univers qui nous a réunis dans cette famille afin d'accomplir notre mission de vie. Récitez ensuite, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, c'est par rapport à un lien familial, le fait de vouloir peut-être contrôler une personne de la famille. Là, l'idée, c'est de peut-être lâcher prise et laisser les personnes vivre leurs propres expériences sans vouloir tout maîtriser ou tout contrôler en fait. Ou peut-être qu'il y a eu certains conflits au niveau de la famille. Donc là, on invite le masculin sacré à faire ce nettoyage et purifier les conflits intérieurs et extérieurs. Quel message pour le féminin sacré? Allez, on va prendre celui-ci. Alors, c'est apprendre à aimer et à être aimé avec la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je suis désolée de garder cette sensation d'avoir raté ma vie. Pardon d'avoir conservé cette image de raté pour ma vie et moi-même. Merci d'effacer ces messages négatifs pour retrouver mon éclat intérieur.
Je t'aime à moi-même qui mérite la joie. Je t'aime à moi-même qui possède en moi le bonheur et les rires. Je t'aime à l'univers qui m'apprend à me révéler de l'intérieur. Récitez ensuite, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, on parle de révélation intérieure. Donc avec ce texte-là, en le récitant en boucle, avec cette méthode d'Ho'oponopono, ça pourra aussi vous aider à faire du déblayage au niveau de votre intériorité. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, on continue et on va voir... Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin? Oups, il y en a trop. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, on a la porte avec le nombre 11. Une porte est ouverte, opportunité et réalisation. Bon, là, il y a quelque chose qui va se manifester. Il y a des opportunités qui vont se présenter auprès du masculin. Il y a une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui était peut-être fermé jusqu'à présent, qui va lui laisser la possibilité de concrétiser des projets, de se réaliser, de concrétiser, s'exprimer lui-même, exprimer son amour et concrétiser cet amour peut-être. Alors je vais vous lire le texte qui correspond au nombre 11 avec la porte pour avoir des compléments d'information. Alors, au niveau sentimental, la porte nous informe qu'il est temps de provoquer le destin et de prendre le pas sur les opportunités. Elle nous suggère de provoquer le destin. Elle peut aussi désigner une période à venir. Nous rentrons dans une évolution nouvelle, riche en choix. Au niveau professionnel, tout est là. Cette carte nous indique qu'il est temps de saisir les opportunités sans peur du changement. Elle suggère d'entrer dans un processus de création ou de prise d'initiative. Au niveau spirituel, carte de l'imaginaire et de la connexion avec les univers parallèles, elle est la carte de l'esprit et de l'élévation. L'esprit s'ouvre telle une porte, nous invitant à la réflexion et à la création d'écrits, d'art, d'expression personnelle. Donc comme on a pu le voir précédemment en fait. En fait, cette carte désigne les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique une période où tout devient possible. Elle annonce en outre une période riche en opportunités et en création. La symbolique de la porte nous oriente vers les ouvertures. Elle nous met en alerte afin de voir les possibilités qui nous entourent. Donc là, saisissez les opportunités, les masculins. On vous invite à ouvrir les yeux et voir un petit peu ce qui se présente à vous pour pouvoir les saisir. Ne laissez pas le train passer, prenez-le. Alors, on va voir maintenant quel message. Alors là, on a un masculin qui est peut-être prêt à saisir ses opportunités, qui se met en action et qui avance. Alors, quel message pour le féminin sacré? Oups. Allez, celle-ci. Alors, on nous parle de vipère avec le nombre 19. Les langues fourchues communiquent. Ragot et médisance. Bon, là, autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très sympathiques. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la critique, les formes de médisance. Donc, à vous de vous protéger. Et peut-être que c'est peut-être vous aussi, par moment, qui pouvez avoir ce style de langue fourchue, peut-être, par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Donc là, il faut peut-être voir. Je vais vous lire le texte associé. Alors, au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte des vipères nous indique les paroles blessantes, les intentions négatives, mais aussi les mensonges et les fausses promesses. Au niveau professionnel, cette carte nous envoie vers la concurrence, les manigances, les intentions de nuire. Elle nous renseigne sur un environnement malsain, un emploi qui ne nous correspond pas. Au niveau spirituel, les vipères nous invitent à nous détacher des intentions négatives des autres.
Elle nous suggère de créer un espace, un environnement positif afin de nous sentir protégés. Elle nous apprend la méfiance et la préservation. Cette carte vous annonce des intentions nuisibles d'autrui. Elle vous met en alerte sur les médisances et les relations malsaines. Elle révèle le verbe fourchu, celui qui blesse et qui obscurcit les pensées, qui vise à nuire, à anéantir par le mensonge et la tromperie. Donc là, je dirais attention, attention, méfiance, et puis protégez-vous. Faites attention aussi aux pensées négatives que vous pourriez avoir. L'idée, c'est de se reconnecter aussi au positif. Attention aux personnes toxiques, attention à votre entourage. Voilà, préservez-vous et puis préservez-vous à travers vos pensées en restant toujours dans le positif également. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Allez, on continue et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré par rapport au féminin. Dans quelle énergie est le masculin sacré par rapport au féminin? Alors, on nous parle d'orgueil, on nous parle d'indécision, on nous parle d'éparpillement et de manipulation. Alors, il y a différents signes, hein. On a le lion, les poissons, les gémeaux, le scorpion. On a les gémeaux, ça peut être les jumeaux avec les flammes jumelles, hein. Voyez s'il y a des signes qui vous parlent, s'il peut y avoir des signes lunaires ou des ascendants. Là, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à revenir sur sa décision ou qui est dans l'indécision également, mais par fierté ne souhaite pas faire demi-tour ou changer de route. Il ou elle se fait peut-être manipuler par le mental ou a peut-être un comportement qui a tendance à manipuler son entourage. C'est possible également. On avait tout à l'heure, avec Ho'oponopono, on avait l'histoire de la famille. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui a tendance à manipuler un petit peu ses proches ou son entourage, à vouloir qu'il fasse comme il le souhaite. Après, on a peut-être aussi un masculin sacré qui ne sait pas non plus quel chemin prendre pour lui, qui a du mal à prendre à faire des choix et qui est souvent dans des réflexions avec beaucoup d'indécision. Quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine autorité, une certaine prestance, un peu d'orgueil, qui aurait tendance aussi à peut-être à faire beaucoup de choses à la fois et à s'éparpiller un petit peu et à faire plusieurs activités en même temps, peut-être pour éviter de penser. Parfois, c'est voilà, le fait de s'occuper les mains ou faire des choses évite d'être dans le mental. Pour certains, c'est peut-être un petit peu comme ça. Et il se peut aussi qu'il y ait eu des manipulations, des paroles envers le féminin également, qui n'auraient peut-être pas été totalement authentiques. Dans quelle énergie se trouve le féminin par rapport au masculin? Dans quelle énergie se trouve le féminin par rapport au masculin? Alors là, on a une énergie de combat, une lutte. Alors, on a le signe du bélier. Peut-être que certains ont ce signe en signe astrologique, lunaire ou l'ascendant. Là, il y a comme un féminin peut-être qui est dans une lutte. Alors, peut-être par rapport à une situation, qui a du mal à lâcher prise, par rapport à son hôte, par rapport à l'acceptation de la situation, de certaines choses, accepter aussi peut-être le temps, la patience, lâcher prise et se laisser porter par le flux de la vie. L'idée, c'est d'être vraiment dans le lâcher prise, ne pas lutter. Et il y a peut-être une forme de dualité avec le féminin. Là, l'idée, c'est de s'aimer, de s'accepter dans son entièreté, qu'il n'y ait pas de dualité entre le mental et le cœur. Là, il y a comme un combat intérieur peut-être. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas être dans le conflit. Il y a peut-être des conflits, alors soit intérieurs ou avec un entourage, ou peut-être des paroles blessantes. Il y a peut-être eu aussi quelques disputes avec le masculin ou des mots blessants, c'est possible aussi. Hein, donc, ou avec l'entourage, c'est possible également. Donc, j'irai attention. L'idée, c'est de retrouver à la fois une paix intérieure, d'être en harmonie. Donc, attention à la fois aux paroles blessantes. Et puis, l'idée, c'est de se laisser porter par le flux de la vie
accepter les choses telles qu'elles sont pour que ce soit plus fluide en fait. Hein. Retrouvez une fluidité dans votre corps et dans votre intériorité, et ce qui fera qu'il y aura moins de conflits à l'extérieur de vous. Alors, on continue et nous allons voir maintenant où en est le lien. Allez, où en est le lien? Alors, là on nous parle de déplacement, de fusion des sentiments. Bon là il y a quand même quelque chose, vous ressentez mutuellement qu'il y a ces sentiments qui sont présents, mutuels. Peut-être que vous êtes éloignés, mais au niveau des sentiments vous vous ressentez. Il y a toujours cette attraction, cette chimie entre vous. L'amour est toujours présent. Alors justement, il y a peut-être eu un éloignement, vous êtes peut-être tourné la tête par rapport à une triangulaire, c'est possible. Après, il y a peut-être un couple, une relation triangulaire par rapport à un couple qui vit peut-être ensemble mais qui ne s'entend pas ou s'entend plus. On nous parle de surprise. Alors par rapport à cette triangulaire justement, ou des doutes, des peurs, ça c'est lié aussi au mental. Là c'est le fait de ne pas être aligné, centré ou équilibré. Ça crée des doutes ou des peurs. Le fait d'avoir les pensées, les paroles, les actes alignés avec le cœur, les choses sont beaucoup plus simples. Mais là, en fait, il faut retrouver un équilibre, une stabilité, un alignement en fait, un centrage. Et on nous parle de surprise avec la nouvelle lune. On nous dit adieu la routine. Alors là, il y a des choses qui vont bouger. Les masques vont se lever, il va y avoir des prises de hauteur, des prises de conscience par rapport à un aspect matériel ou financier qui pouvait être bloquant ou enchaînant. Et là, on va s'éloigner du matériel pour aller peut-être plus vers le côté spirituel. On nous parle de déménagement, de changement de ville. Il va y avoir un foyer aussi qui va peut-être être amené enfin, une personne va peut-être quitter un foyer. Et il se peut que ce soit une femme ou un féminin sacré. L'idée, c'est pour qu'il y ait que cette personne quitte le foyer, il faut qu'il y ait un travail de fait. C'est en lien avec des mémoires karmiques. Il y a quelque chose. Alors, un foyer ou une famille. Il y a des blocages encore en lien avec un foyer familial. Quelque chose comme ça. Et là, voilà, bon, bah, tout à fait. Par rapport à votre relation aujourd'hui, c'est le poids de la famille qui est difficile. Alors que ce soit les parents, les enfants, le conjoint, le fait aussi peut-être de vouloir construire une famille ou d'avoir des enfants, c'est possible aussi. Là, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas en total accord ou qui font un petit peu barrière en fait. Hein. C'est des choses qui jouent encore en votre défaveur par rapport à votre réunion. Alors, votre défaveur, ce n'est jamais défavorable puisque toute situation vous amène à évoluer, à prendre conscience des choses. Donc, c'est peut-être des blocages, des défis à relever. Voilà, ce sont plus des défis à relever. Donc, voilà. Alors, on va continuer. Et on va voir avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, en fait, il va y avoir un retour sur soi pour évoluer, justement, pour s'élever. Il va falloir faire une sorte d'introspection ou un retour sur soi, une forme peut-être d'isolement qui va vous permettre de trouver une élévation ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, comment ça va évoluer?
vais le mettre plus comme ça. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle peut-être alors de flammes, de bougies, de flammes et d'intériorité, d'introspection, voilà, de flammes, d'intériorité. Quelque chose qui évolue pour trouver une stabilité. Un cadeau dans le don et le recevoir. Alors soit des dépendances, que ce soit matérielles, physiques ou affectives. On va voir. On a l'intuition, la lune, la féminité, la créativité. On a le soleil, on a l'énergie, on a oui, cette énergie solaire. Il y a le côté... Alors, soit il y a quelqu'un qui pourrait tomber malade, ou alors on pourrait avoir des coucheries, peut-être un rapprochement aussi avec une forme de sexualité. Quelque chose qui serait sous silence. Il ne serait pas exprimé ou dit. Il pourrait y avoir des non-dits ou des choses qui restent secrètes. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, on a... Le fait de faire une sorte de centrage, d'intériorisation va vous permettre d'évoluer et de retrouver une stabilité, un équilibre. Il y a un cadeau qui va être fait par rapport à une forme de dépendance et qui permettra En fait, c'est la créativité. Après, ça peut être aussi, vu le contexte actuel, on peut nous parler de vaccins, ça peut être la période en fait, donc ça peut nous donner une indication sur le moment, sur cette période. Et là, il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu en phase de création, de recherche, mais il va y avoir ça va être aussi un cadeau de la vie en fait, peut-être. Il va y avoir quelque chose qui va permettre à la fois là, les gens sont en train de travailler sur cette créativité. Après, il y a aussi des dépendances. Le fait peut-être d'avoir été dépendant à une énergie féminine, dépendant peut-être à des substituts ou à des produits qui auraient fait perdre cette créativité. Ou à un moment, il y aurait peut-être eu une forme de dépendance aussi affective ou quelque chose qui aurait fait dans laquelle il aurait fallu écouter son intuition, ou alors il faut suivre cette intuition. Attendez, je vais aller rechercher d'autres cartes ensuite. Hein. Bon, il y a une énergie qui... je vais reprendre des cartes tout de suite. Là, c'est un petit peu particulier. Oui, il y a... Oui, là, c'est comme si quelqu'un se faisait soigner, c'est pas le terme, guérissait une forme de dépendance. Mais en fait, soigner, c'était un petit peu le terme quand même, parce que soigner, les dépendances, en fait, c'est nier le soi, c'est être dans la négation de soi-même, de son être. Et là, c'est comme si une personne guérissait cette forme de dépendance, quelqu'un allait se faire soigner peut-être, c'est-à-dire pour nier son ego cette fois-ci et se reconnecter à son intuition, pour retrouver un dynamisme. Il y a quelqu'un qui va avoir une guérison après avoir travaillé sur une forme de dépendance, alors que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance à des produits, là, il y a aussi, vous voyez, il y a ce désir. Alors, ça peut être soit une dépendance sexuelle, ça peut être aussi l'alcool. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... tout ce qui est dépendance, c'est un moyen de nier son être, en fait.
Et bon, le mot soigner utilisé tout à l'heure, justement, c'est nier une partie de soi. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces dépendances pour se reconnecter à son intuition, à sa créativité, à sa partie féminine, au féminin en soi également, et puis en guérir. Donc là, il y a quelque chose qui va être fait, mais c'est comme si des personnes prenaient soin un traitement pour guérir, mais sans le dire. C'est un peu caché, ils n'en parlent pas. Certains ont pris conscience qu'il y avait des choses dont ils étaient ou elles étaient dépendantes, et là ils sont en train de mettre des actions en place pour guérir et sortir de cette dépendance en fait. Alors, on continue. Je vais reprendre 3 cartes. La matérialisation, l'amour, voilà. Et suite à ça, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour authentique et réciproque, les ressentis. Sortir en fait de ces dépendances vont vous permettre de vous reconnecter à l'amour vrai et à vos ressentis, à ce que vous... Voilà. En fait, le fait d'avoir coupé votre intuition, de vous être coupé de votre intuition et de vos ressentis, vous a coupé un petit peu de cet amour. Le fait de vous y reconnecter, ça va vous remettre en route sur votre chemin et sur ce parcours de flammes jumelles et vous reconnecter à votre autre en fait. Alors une dernière carte pour la conclusion. Voilà, ça va être un retour. Alors certains vont peut-être faire marche arrière pour revenir à un point de départ ou revenir à une situation qui n'était pas satisfaisante, mais en tout cas, l'idée c'est de vous retrouver dans l'amour et au point où vous étiez peut-être séparés, ou vous vous retrouvez dans cet amour, en tout cas, réciproque et authentique. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo ne va pas trop couper. Donc je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour pour tous vos commentaires, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.